Allez voilà, la finale de ce bloc F de Sonague Street Battle numéro 11 avec une affiche tout simplement magnifique. Eita Tetsuko Rickson, Gouki Rufus Sagat versus Kog Noriyasu RF, Sagat Gouki et Zangief, avec ici le premier match qui oppose Tetsuko à votre gauche face à Noriyasu, à peu près le même nombre de BP, et donc vraiment deux forces de la nature, avec Noriyasu qui prend direct l'avantage avec ici ce bas medium punch balayette qui passe, magnifique. La pression de Noriyasu est énorme, mais ici un tout petit raté, le saut ex Hadoken qui se fait immédiatement pêcher. Il passe trop loin, il cross up son adversaire et immédiatement la punition ne se fait pas attendre. Gouki prend une ultra, il a pris un seul coup dans la partie et regardez bien, vous n'aurez pas ces 60% de barres sur Gouki. Il a fait une erreur, le saut medium punch qui casse le saut de Gouki, un petit Shoryu cancel qui est passé dans la garde, ça gaspille un peu de barres au pauvre Noriyasu. Le Shakunet c'est pas bon, heureusement que le balai kick n'était pas à bonne distance, parce que sinon il y avait le ex tornado qui, à mon avis, en terminé avec la barre de vie de Noriyasu. Il a eu très chaud ce Shakunet, ce n'était pas du tout le bienvenu. La descente du pied qui touche cross-up immédiatement, glissade du démon pour reprendre de la distance. Noriyasu en retard, qui n'a plus le droit à la double touche, qui n'a quasiment plus le droit à rien. Il faut réussir à toucher son adversaire. Et encore un Shakunet mauvaise distance. Mais pourquoi c'est pas possible. Deux erreurs, deux fois la même erreur dans le même round. Noriyasu qui est pas dedans là, absolument pas. Il faut se réveiller, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Les Shakunets que rien ne motive, on garde ça pour chez soi, hein, c'est pas possible. Ah, il a pris une chop, la descente du pied qui touche au medium punch dans les airs. Un petit Shoryuken, bien joué le saut à Hadoken. Par contre il y a un dragon qui a traversé l'écran. Noriyasu, qu'est-ce que tu fais? Mais il a aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il se prend l'ex tornado alors qu'il était en train de garder la cancel de tornado de la part de Tetsuko. Reset de combo pour placer une chop. Tetsuko qui démonte Noriyasu, qui visiblement n'est pas du tout dans son assiette. Il faut le croire là, parce que la punition a été vraiment sévère. Le pauvre Noriyasu n'a absolument rien fait face à Tetsuko, et cette saving dash cancel de tornado à la manière un peu des saving dash cancel de 1000 mains de Honda. C'est une variation, bien la première fois que je vois. Mais pour terminer la partie, comme il n'y a plus beaucoup d'énergie, on peut gaspiller toute sa barre de super. À partir du moment où on est quasiment sûr que la partie va être gagnée, et ben c'est un mouvement magnifique. Et ça a germé dans la tête de Tetsuko, qui, voyant qu'il a totalement pris l'ascendant sur son adversaire. Oh là, ça fait mal, la face à Kog. Je disais totalement pris l'ascendant à son adversaire, place ce genre de petite phase. Allez, Tetsuko face à Kog. Tetsuko qui a pris pas mal de dégâts là d'entrée de jeu, avec le lariat qui a directement cassé, oh bien joué, le target combo tout ultra qui passe dans Sgef. Il faut être quand même assez culotté pour réussir à placer ça à double touche entre la descente du pied et un lariat. Ça tourne à l'avantage de Kog. Tentative de tick throw, c'est évité par le dragon. Ils sont un tout petit peu croisés les deux. Exploit inverse, ça ne peut pas être cancellé. C'est puni par gros point tornado. Un petit lariat à la relevée. Cross up le bourre-presse et grattage à l'exploit inverse. Victoire de Kog dans ce premier round. Je disais au tout début du match, Tetsuko envoie pas gros point et pouf, le lariat le casse. C'est quand même horrible, hein, ce genre de choses. Regardez le zoning de Kog avec le medium punch qui casse absolument tout. Et encore un qui passe. Et encore un, c'est un tir de vie qui est passé. Et le 360, 50% de barre, c'est tout simplement magnifique. Bien joué, stand like punch, stand like kick, ex main verte, enchaînement de light. On attend le Messia qui est obligé d'être cancellé. Empty jump, 3-6 kick et le mix-up. Voilà la relevée, empty jump cross-up, balai kick qui casse la garde haute, évidemment, puisqu'on s'attend un coup au cross-up. C'est un low qui arrive, très bien joué de la part de Kog, qui là a vraiment été absolument démentiel, totalement démonstratif. Tetsuko n'a rien pu faire, c'est quand même pas personne, c'est pas le premier Rufus venu, et il s'est fait vraiment intégralement dominer à partir du moment où il était à terre. Kog ne l'a pas laissé respirer une seule seconde. Magnifiquement joué de la part de Kog. Son prochain adversaire sera Rickson, deuxième striker de la team de Tetsuko.
On est donc à 1 partout. Le versus est largement à l'avantage de Rikuson qui a 152 000 BP. Et bon, qui a quand même un ratio de victoire assez impressionnant. Rikuson qui est un excellent Sagat. Il faut vraiment faire très attention, je vous dis, je l'ai déjà dit, mais le Japon est rempli, bourré d'excellents Sagat. Et c'est pour ça que c'est vraiment très dur. Et vous voyez Kog qui prend l'ascendant avec ici cette balayette qui passe. La chope à la relevée bien évitée. Il se prend quand même un high kick suivi de ex Tiger Knee. Le ex main verte dans la garde puni par un dragon. Bien joué, dommage, ça passe dans le saut arrière. Il a eu le temps d'armer son saut. Ah, les petits jump vertical étaient pourtant bons. Allez, 3-6 qui passe. Le bourg presse au bas gros point. Le Tiger Uppercut qui sort dans le bon sens. Ça, c'est vraiment terrible pour le pauvre Geff. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi cette phase? Il y a eu un dragon dans le vent. Et la position, ça a été saut arrière gros pied. Fort heureusement, Kog se rattrape avec ici cet enchaînement de light avec main verte qui en termine avec Rikuson. Mais qu'est-ce que c'était que cette phase là? Non mais on était sur la 4ème dimension là. Dragon dans le vent, punition, le compte de partout, c'est n'importe quoi. Smash dans le filet, enfin tout, ils nous ont fait la totale là. C'est pas la première fois que je vois les joueurs regarder les oiseaux quand on peut punir. C'est un peu dommage. Allez, ex main verte qui passe au balai kick immédiatement puni par un dragon bourré. Le titre trop qui ne marche pas sur les bourreurs de dragon Sagat. H-kick, oh la Rikuson qui est mortel. Bien joué, c'est pris au vertical, gros point, attention au stun. Bien joué, l'ultimate qui passe dans le vent, le dragon qui l'évite. C'est le dragon en place à 3-6. Alors redescendu dragon, main verte pour se rapprocher. Dragon cancel. Oh, allez, regardez, il y a eu un back jump suivi de jump avant. Et les mecs ils ont sauté ensemble. Ils se sont fait une petite danse dans les airs. Et il y en a pas un qui a lancé. Qu'est-ce que c'est que ce Lariat qui est passé? Le dragon qui touche, dragon cancel. Et l'ultra qui va permettre à Rikuson de l'emporter. Mais là, n'importe Nawak ce round. Ça a été la confusion la plus totale. Il y a eu des ultras dans le vent, des dragons dans le vent, des 3-6 qui passent pas. À un moment, ça a été le festival de H-kick. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a sauvé Rikuson de la noyade. En attendant, ça fait 1 partout, mais Rikuson qui ne donne pas l'impression que le versus est à son avantage. Le lariat qui passe, et ça aurait pu faire beaucoup plus mal étant donné que ce H-kick était vraiment à mauvaise distance. Attention au stun. Ah, il rate son link balai kick et il prend H-kick et ça permet à Rikuson de se sortir un tout petit peu du pressing. H-kick dans tous les sauts. Ex main verte dans le Tiger Knee, ça c'est très bien joué. Voilà le bourg presse, enchaînement de light. Ex main verte, attention à la relevée. Un petit jump cross-up balai kick, il l'a déjà fait sur Tetsuko au finish. Il l'a refait sur Rikuson au finish. Magnifiquement joué de la part de Kog qui casse le Sagat, qui casse Rikuson. Kog par la surf force de ses doigts, de ses bras pardon, et de son jeune